La cartouche. Yo, what's the deal, nigga? Ain't nothing, Paul. We just here laughing and all that. Trying to get our heads right, get this money right and all that. You know what I'm saying? You know how it goes. Just another day in the hood. Yo, La cartouche. Prends l'avance sur la musique pour partager mon nectar. L'heure est tard, Eureka, je rappe dans le Fergie Time. Car je garde l'idée de balader mon esprit dans l'envie d'éviter les banalités. Je rappe à l'idée de familler mon esprit dans l'envie d'éviter mes capacités. J'ai cru percevoir une porte dans un tunnel. Je vacille les yeux fermés comme le bébé quand il est. Je veux entrevoir l'endroit où ça me mène. Sentir l'énergie positive me quantifier. La musique, c'est des vibrations, la vibration c'est la vie. Donc si la musique est la vibration. Et voilà, aujourd'hui en exclusivité sur la cartouche, on reçoit Nassim Sekal pour la sortie de son free album L'Anthropologue. Alors Nassim, comment c'est? Tranquille ou quoi? Écoute, très très bien, on vient de passer un moment extraordinaire avec toute l'équipe. Tu peux nous expliquer un peu où on est là? Bah écoute, on est dans les locaux du Patio. C'est à côté du grand théâtre du Bois de l'Aune. Aix-en-Provence. À Aix-en-Provence. Tu sais, c'est le Patio, c'est un classique. Zinzine, c'est un classique. Ça fait 5-6 ans qu'on les connaît et ils sont encore là. C'est une assos qui se bat pour nous, qui se bat pour la musique jazz, chanson française et musique de base. C'est du lourd. Et Peura aussi. Bien sûr. Et à part ça, sinon vas-y, est-ce que tu peux te présenter un peu Nassim Sekal qui c'est alors? Qui est Nassim Sekal, le rappeur? Et alors, Nassim Sekal, je crois que c'est le fils de mes darons. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais. Et c'est peut-être un garçon qui a voulu prendre des risques en partant un peu loin et qui est tombé amoureux de ça et qui a continué à le faire. Et qui est tombé aussi amoureux de la littérature et du rap et des mots et avec toute la famille. Ok, d'accord. Et C'est une question tellement compliquée de demander à quelqu'un qui es-tu qu'il faudrait des heures pour y répondre ou peut-être même je devrais fermer ma gueule et donc pas le grand parler. Nassim Sekal est plutôt axé sur la Attends, philosophie. si je te demandais à C'est toi un là rappeur- directement là, qui es-tu et en citant bah ton nous, c'est prénom ça. et ton nom, tu dirais quoi? Non, on va pas citer mon prénom là, mais en tout cas, on va dire que le rappeur Nassim Sekal, néanmoins, est axé philosophie. C'est ça où je me trompe? Ouais. Ah oui. Après, c'est pas péjoratif. Hein, Non, il y a des bien rappeurs entendu, bien entendu. qui sont axés plus moto, axés plus voilà, d'autres choses. Mais bon, Bah, je pense que l'idée de base du rap, en toute humilité, part d'une idée où on doit transmettre de manière littéraire, à travers des rimes, ça et à philosophe, travers ça un philosophe, ça rythme. philosophe, hein, tu vois. C'est ça. à travers un rythme, poser un certain message. Mais après, aujourd'hui, au XXIe siècle, autant on est aujourd'hui, si tu commences à défendre cette idée, tu vas commencer à être étiqueté de puriste, old school, à l'ancienne, prise de position ou conscient. Et là, ça devient dangereux. Non, on est très ouvert, mais on aime réfléchir, on va dire. Impeccable. Pourquoi tu t'as fait un free album en fait? Pourquoi ce format et pas un autre? Écoute, en gros, de manière très simple, j'avais l'impression que le mot EP et mixtape était has-been dans le sens où tout le monde utilisait les mêmes mots. Et en fait, il y a 10 ans ou 15 ans, ou peut-être, allez, 20 ans peut-être, on savait très bien ce que c'était une mixtape, ou un EP, ou un LP, ou un album. Ouais. Aujourd'hui, tout est confondu et du coup, on C'est utilise vrai. facilement des mots. Et en fait, de ce fait-là, j'ai préféré appeler ça un album, un free album. Et surtout, alors la seconde raison est plus importante, c'est que j'ai l'impression que les artistes, finalement, quand ils disent qu'ils appellent ça une mixtape ou un EP, c'est comme s'ils étaient à 60% ou 70%. C'est un Et peu connoté, peut-être. qu'en fait, qu'ils disaient, voilà, maintenant, là, je suis à 60%, et le jour où je sortirai mon album, là, je serai à 100%. Là, Alors que je trouve que c'est l'hypocrisie, on est toujours à 100%, qu'on va faire un bail, il n'y a pas de... Donc du coup plutôt perfectionniste en fait dans la démarche de faire le free album. Avec plutôt qu'un EP et des sons sortis en vrac et des sons qui traînent que tu as depuis un moment, C'est ça. faire une vraie carte de visite avec plutôt un album tracé, une vraie histoire et Exactement. l'histoire que toi-même tu véhicules, je pense, parce que je te connais bien donc je peux me permettre de le dire. Bien sûr. Mais peut-être l'histoire que tu véhicules à travers tes voyages et à travers surtout les cyphers que tu as pu faire et ta vie aussi de mec de quartier qui voyage et qui vit Exactement. T'as très bien résumé les voilà, choses. on va dire T'as mis la T'as carte. très bien résumé. Tout ce qu'on pense, imagine, de par notre créativité et notre imagination, est possible
de faire. C'est ce qu'on appelle la loi de l'attraction, entre guillemets. En fait, c'est un mot qui est connu, mais en gros, tu attires ce que tu es, tu attires ce que tu vas déjà être. Et en fait, il faut déjà être heureux d'un truc que tu n'as pas. Il faut déjà être heureux d'un truc que tu n'as pas, mais juste être assez confiant pour porter des vibrations justement positives qui amènent à ce que en fait, l'univers nous entend. Ce qu'aujourd'hui on peut appeler Dieu, entre guillemets, ou tous les noms qu'on le donne. Tu attires exactement ce que tu veux. Et vibrer, c'est un peu comme envoyer une onde, une fréquence à l'extérieur, à l'univers, pour que celle-ci fasse en sorte que face à toi, dans ton chemin et dans ce que tu désires, ce que tu veux faire, il y ait des synchronicités, des coïncidences et des choses qui te permettent finalement de grandir et d'aller de l'avant. Et il faut ne jamais être étonné de ça, ne pas voir ça comme un truc magique ou un truc extraordinaire, un truc mystique ou un truc qui nous dépasse. Ça paraît peut-être un peu loin, mais ce que je dis, c'est très très simple. Non, non, Je non, vous non, laisse méditer. je te comprends, on les laisse méditer. Enfin, Je vous moi, laisse je te méditer. comprends plus ou moins sur certains rapports et je suis étonné que tu arrives justement avec cette vaste, très, très grande ouverture d'esprit et que tu arrives à mettre des mots sur tout ce que tu. Un petit message hein, très court. Soyez vous-même. Voilà. Donc si t'es un, Moi, je pense que c'est rien que ça, si t'es une déjà. crabe, t'es une crabe. Si t'es un gars gentil, t'es un gars gentil. Sois Soyez toi-même, vous-même. je m'en Si bats t'es les une couilles. craps et une raison d'être une craps, si t'es un mec gentil, c'est parce que t'as des raisons Ça, d'être c'est gentil. cool. On va pas t'identifier aux autres. Une Mais question. par contre, toi-même. juste un délire. Par contre, je préfère préciser, la vie de ma mère, les gars, c'est de la frappe de voyager, économiser, travail intérim. Et Tu t'en bats les Il couilles. n'y a pas que la Juste un Thaïlande. truc et c'est fini. Tu Yes, pars. yes, yes, y a pas que Tu la pars. Thaïlande. Une question. T'as des concerts à Ouais. annoncer un peu à ton public et au public de la cartouche. Eh ben écoute, la cartouche, frangin, les sœurs, les cousines, les cousins, les zinzins, les zinzines, la vie de ma mère. Le 29 mars, ça va être du lourd. Il y a des invités de qualité, dont mon ami Ail qui sera là. Alors, ça se passe le 29 mars aux arcades, c'est ça si j'ai pu Exactement. comprendre Les arcades, c'est en gros, c'est comme si tu allais au lycée Zola côté ville, donc côté gauche de l'autoroute, comme si tu Ceux allais qui à connaissent, Nice. voilà, la ligne 9. Et en fait, au pied de l'aqueduc, Là, tu trouveras l'antre. Et à l'intérieur, Les tu pourras arcades. trouver. Donc voilà, le 29 mars, c'est ça Basique, le 29 mars, 29 exactement. mars, voilà, aux arcades, Nassim Seka dans Showcase, vous pouvez aller voir ça. Voilà. Après, Voilà, Nassim, c'est passé. Attends, je sais pas. Quoi qu'il arrive, du début jusqu'à la fin, de l'éclosion au moment où tu fans, Paroxysme, frère. dans tous les cas, n'oublie pas d'où tu viens. Et c'est ça le partage. hip-hop, c'est qu'à mon avis, tu grandis, t'oublies pas d'où tu viens. Donc pour toi, le hip-hop au quotidien, c'est ça, c'est de pas oublier où Pour on est. moi, le hip-hop, c'est une bande d'amis, avant tout. Avec qui tu partages. Avec- C'est le partage. Voilà. Ok. Je pense C'est que mal. l'amitié Bien fait partie sûr. du hip-hop. Je pense que les gens qui dansent et qui font des battles, il y a des amis avant d'avoir des rivaux. Je pense que quand tu rappes avec des gens, il y a une sorte de barrière où socialement, t'as même plus besoin de poser une question, de savoir son prénom, sa vie, tu t'en bats les couilles. Si le gars rappe à côté de toi, c'est ton pote directement. Une forme de fraternité. Et je pense que le hip-hop, c'est la fraternité. C'est cool. Ça Maintenant, nous rassemble, c'est ça qui est lourd. Continuons. Bah écoute, Nassim, je te remercie beaucoup. Merci Karim. Et les gars, Merci, le gars derrière la Merci, caméra, merci. c'est la peufra, c'est un tueur. Big up Nickel. à lui. Big up, Soutenez-le, Nassim. soutenez-lui Big up, les gars. Ciao, ciao.